Bonjour, je suis Pascal Ruffin, je suis directeur du pôle gestion urbaine. Le pôle gestion urbaine s'occupe de la propriété urbaine, de la voirie, des espaces verts et de l'éclairage public, aussi bien en régie que sur les prestations qui sont réalisées par des entreprises extérieures. Euh, Ce pôle il se compose de 34 agents qui sont répartis dans les différents services. Il y en a 19 sur la propriété urbaine, 14 sur les espaces verts et une personne qui s'occupe de la gestion des concessionnaires. Alors une journée type dans le pôle gestion urbaine dépend du service auquel on appartient. Pour la propreté urbaine, les gens commencent de bonne heure, enfin, ils commencent à 7 heures du matin et la commune est divisée en plusieurs secteurs, 4 secteurs, où les interventions sont différentes en fonction du type de secteur. En centre-ville, on a des interventions plutôt avec des opérateurs qui sont équipés de gloutons. Sur les extérieurs, on a des agents qui circulent dans des véhicules qui sont là pour vider les corbeilles et intervenir sur les déchets, je dirais, sauvages, c'est-à-dire qui ne sont pas sortis quand ils doivent être sortis, etc. Plus du balayage mécanique et une intervention centre-ville pour du lavage qui sort aussi sur les extérieurs, sur certaines places et dans certains quartiers. Les espaces verts, pour eux, c'est des interventions qui sont planifiées, je dirais, sur l'année parce qu'ils travaillent sur la base d'un plan de gestion différencié pour les espaces verts et qui s'adapte en fonction de la saisonnalité. C'est-à-dire que bon, la météo, c'est pas une science exacte, donc on est obligé de l'adapter. Donc ils ont un plan aussi d'intervention sur l'année. Alors le nettoyage urbain est géré sur la commune, qui est divisé en plusieurs secteurs. Les types d'interventions sont différentes en fonction des secteurs. On a 3 secteurs, hein, je dirais, qui sont extérieurs, et un secteur centre-ville qui est géré différemment des autres, puisque la population et les commerces est beaucoup plus importante, l'activité commerciale est plus importante sur le centre-ville. Donc on a des agents qui sont là, qui vident plusieurs fois dans la journée les corbeilles, et on a un véhicule qui tourne en permanence sur le centre-ville juste pour récupérer les déchets qui ne devraient pas être sortis quotidiennement, à part aux horaires de collecte. Donc sur les extérieurs, on a à peu près le même type d'intervention avec un véhicule et un agent qui est aussi en charge de vider les corbeilles et des interventions ponctuelles en fonction des rues, mais il a aussi des difficultés justement avec la gestion des déchets qui sont difficiles dans certains quartiers. Donc sur la commune, on arrive comme ça à ramasser des déchets sauvages, 380 tonnes. C'est une moyenne sur les années, hein. Et c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à faire diminuer. On a aussi une activité, je dirais, qui est ponctuelle en fonction des événements qui arrivent sur la ville, parce qu'on assiste, mettons pour le carnaval, au ramassage des confettis, aux fêtes de la Marne, les nettoyages après. Il y a aussi le feu d'artifice, où on intervient aussi après, parce que nos équipes interviennent après la manifestation pour nettoyer. Alors pour les espaces verts, on a différents types d'entretien en fonction du type d'espace. C'est-à-dire qu'on n'entretient pas une prairie fleurie comme on entretient un massif sur un rond-point. Euh, on a été obligé d'adapter nos pratiques en fonction aussi, à cause du changement climatique, de l'élévation des températures et aussi du manque de précipitations. C'est-à-dire que pendant un certain nombre d'années, ils plantaient plutôt des plantes annuelles, c'est-à-dire que c'est des plantes qui mettaient en culture dans les serres, qui faisaient pousser et qui y mettaient sur les ronds-points et les sites fleuris, et qui, à la fin de la saison, étaient enlevées et jetées, puisque c'était des plantes annuelles. Donc, suite aux différents changements là, climatiques, on a changé notre façon de cultiver, c'est-à-dire qu'on s'est tourné vers des plantes vivaces, qu'on met en culture aussi dans nos serres, mais les serres, on ne les chauffe plus, justement, avec ces plantes vivaces, parce qu'on a pris des plantes
euh, qui sont adaptés, je dirais, à l'élévation des températures et aussi au manque d'eau. Parce qu'on a aussi des déficits en eau et passer notre temps à arroser, c'est pas non plus gratifiant pour les agents et puis bon, ça n'a aucun sens à notre époque. Donc on s'est tourné vers des cultures comme ça. Pour ça, on a modifié complètement nos, je dirais, nos massifs fleuris avec la plante vivace. En échelonnant le type de plante pour avoir une floraison sur l'ensemble de l'année et avoir aussi des arbustes à fruits, etc., sur la période hivernale, pour pouvoir aussi que la faune puisse aussi se nourrir de ces baies, parce qu'en fin de compte, c'est des arbustes très baies. Donc on se tourne vers ça, et bon, ça marche très bien. Alors, ce que j'apprécie dans mon métier, c'est justement cette diversité des actions à mener et l'interaction qu'il peut y avoir entre les différents services. Au quotidien, il n'y a jamais les mêmes problématiques à gérer et il n'y a pas de routine. C'est ça qui est important. Et ce qui est bien aussi, c'est que entre les différents services, il y a la propreté urbaine, les espaces verts, et puis la personne qui s'occupe des concerts, il y a une cohérence entre chacun et il y a vraiment un esprit d'équipe qui est là. Euh, on fait des réunions hebdomadaires avec chaque service et je pense qu'on a réussi à créer un esprit d'équipe et c'est important pour pouvoir intervenir sur des missions où les gens se connaissaient peu au départ et on arrivait vraiment à former une cohésion entre chacun, quoi. C'est ce qui est important et ce qui est plaisant au quotidien.